Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve et oui pour le débriefing du match entre Lille et Monaco. Bon, Monaco et Lille, hein, vous prenez dans le bon sens. Et moi je me suis dit, vous savez, quand vous prenez un match, vous avez toujours la vision du match. Vous dites dans votre tête, ah Lille, c'est quand même pas mal. Offensivement ils sont forts. Défensivement ils sont assez solides. C'est pas mal. Monaco, c'est pareil. C'est tout simplement une bonne équipe. Offensivement, certes, ils sont en train de baisser le pied, mais c'est quand même une grosse équipe. Ils ont quand même des belles choses, etc. etc. Et là, tu te dis, bah quand même, ça va faire un bon match. Bah malheureusement, non. C'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que le Paris Saint-Germain, certes, a perdu contre Monaco. C'était quand même un match à enjeu, puisque, pour information, Monaco, certes, avait quand même, mais Monaco a quand même été quand même à 56 points, c'est-à-dire 56 moins 63, ça fait quand même 7 points de retard. Donc si Monaco gagnait, Monaco risquait d'avoir 55, pardon, 58 points, donc ça pouvait faire revenir déjà sur Lyon et Paris, mais plus important, c'est que ça pouvait faire revenir également du côté de Lille, qui aurait pu revoir le quatrième concurrent revenir. Et c'est peut-être ça qui s'est passé. C'est-à-dire que dans ce match, il va se passer pratiquement 2-3 occasions. Il ne se pas passer grand-chose dans ce match. On notera simplement un but sur hors-jeu. Alors, je voudrais quand même parler du but sur hors-jeu de Wissam Ben Yedder. Donc, il y a un mauvais renvoi de la part de la défense lilloise. Et il se passe que Kevin Volland donne directement reçoit un ballon et déclare tir. Mike Maignan il repousse et Wissam Ben Yedder qui a bien suivi envoie la balle au fond. Alors déjà, il y a des gens qui ont plus au fond réagi, qui ont dit mais est-ce que Wissam Ben Yedder, à ce moment-là, est-ce que c'était pas une autre action? Il faut savoir qu'au moment où il part, Wissam Ben Yedder, il est hors-jeu. Alors, il est hors-jeu, moi je trouve l'idée quand même de ce technique du hors-jeu quand même un petit peu stupide. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je trouve que là, il est hors-jeu de ça. Ça veut dire, est-ce qu'on considère... Moi, je suis désolé. Le hors-jeu, pour moi, il devrait être fait au moment... Alors, certes, il est parti, mais pour moi, ça se joue tellement à rien. Pour moi, le hors-jeu, il devrait être, je veux dire, au moins jusqu'au bras, pas jusqu'à là. Vous imaginez si le mec... Vous avez une oreille qui dépasse, ça fait ça? Franchement, je trouve ça un peu limite. Et je trouve ça un peu dommage. En tout cas, après, il y a eu une frappe quand même de Timothée Weah. Il y a eu également une occasion de la part monégasque, si je me souviens bien. Mais voilà, sinon, en deuxième mi-temps, il y a deux actions, une frappe de Golovin. Et enfin, bah là, une dernière occasion, c'est Sidibé qui donne à Jovetic, qui voilà, réussit à dépasser Sven Botman, qui ferait un contre, et Mike Maignan qui le sort la balle du pied. Alors, Lille n'est même pas sorti et ne s'est pas créé d'occasion. Et là, quand je dis que les Lillois ont plutôt préféré ne pas perdre, pas gagner, préféré ne pas perdre, c'est exactement ce qui s'est passé. Là, Lille s'est dit, écoutez, on a la possibilité d'éloigner carrément un concurrent direct, sachant qu'on a quand même le PSG Lyon qui joue, enfin Paris qui joue, et là Paris pourrait se retrouver en difficulté. C'est que Lyon finalement, qui pourrait se retrouver avec un Monaco qui pourrait gagner, pourrait littéralement les mettre un petit peu sous pression. Donc là, clairement, Lille, ils se sont dit, allez, on va être intelligent, on va rester derrière, on va pas essayer d'en faire trop, et c'est ce qui s'est passé. Et finalement, quand tu regardes bien ce qu'ont fait les Lillois depuis quelques semaines, eh bien on se rend compte eh bien, que les Lillois, eh bien, ils ont un parcours de champion. C'est-à-dire que quand la situation est compliquée, ils arrivent quand même à arracher un match nul. Je pense par exemple à Strasbourg où Lille est pas bien, Lille est en difficulté, ils ont quand même un partout. Ils gagnent quand même avec Lorient 4 buts à 1. Ils réussissent à gagner 2-0 contre Marseille, alors qu'on sait que contre Lille, on avait fait le débriefing, souvenez-vous, Lille fait pas un match, on va dire, folichon. Ils gagnent en Coupe de France, d'ailleurs ils auront un match contre le Paris Saint-Germain en match de Coupe de France, d'ailleurs, pour information. Ça aura lieu d'ailleurs, ça aura lieu le 17 mars, donc ça a lieu d'ailleurs mercredi, pour information. D'ailleurs, on ne sait pas, il y aura peut-être une foot zone. Je pense que je taperai PSG Lille ou je taperai peut-être la match de Ligue des Champions. C'est pas encore officialisé par rapport à ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les Lillois, ils se sont dit quoi? On va pas essayer d'en faire trop, on va pas essayer de précipiter les choses. On va tranquillement être solide.
Et je pense, et je le continue à le dire, le Paris Saint-Germain aujourd'hui va peut-être être champion, certains le disent, certains le pensent, mais moi je pense que Lille, au vu de la physionomie, au vu de ce que propose le PSG contre Lille, au vu de ce que propose et Lille, au vu de ce qui se passe, Lille est mieux armée pour être champion de France. Certes, peut-être à la fin de cette journée, le PSG sera leader au goal average, mais moi je pense que les Lillois ont plus de capacités défensives, ils sont solides, ils sont bien offensivement. Et ça, clairement, ça a quand même des symboles. Après, vous allez me dire, en Coupe de France, on va voir ce qui va se passer. Peut-être que les Lillois et les Parisiens vont faire tourner et Paris va peut-être gagner ce match. Mais moi, de mon point de vue, je pense que Paris, aujourd'hui, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable, pour moi, là, je mets Lyon de côté. Malheureusement, alors pourquoi je mets Lyon de côté? Parce que Lyon est en train de marquer le pas depuis quelques semaines. Je les trouve moins fringants, moins intéressants. Alors que du côté... Alors, on peut peut-être changer, hein, on peut peut-être se remettre. Mais on a l'impression que là, on a deux équipes, Paris et Lille, qui pourront ainsi dire. Et là, Lille, pour moi, est bien meilleure par rapport à ça. Voilà. Bon. Maintenant, pour Monaco, bah, Monaco, ça va être finalement... La réalité va être simple. C'est que Monaco, je pense que ce point du match nul, il ne les avantage pas. C'est pour ça d'ailleurs que on a clairement vu que les Lillois ont clairement demandé à ce que les Monégasques jouent, ont un peu essayé de jouer bas et ils se sont dit on va attendre les Monégasques, peut-être pour espérer des contres. Ça a vu quelques fois passer, mais voilà, ça a été fait pour finalement faire quelque chose. Et là, bah, concrètement, bah, Monaco, c'était à eux de faire le jeu, c'était à eux de trouver des solutions. Et concrètement, ils n'y sont pas arrivés. Même la force offensive monégasque, d'ailleurs Monaco qui est, si on prend les statistiques, encore une fois, moi les statistiques j'adore ça, vous savez à quel point. On peut constater d'ailleurs que, on prend les 3 derniers matchs, voilà c'est là, ils font une défaite contre Strasbourg, certes ils gagnent contre Monaco, contre Nice, après bon ils gagnent, ils ont quand même fait, mais là, il y a cette défaite, il y a ce match, il y a cette défaite contre Strasbourg qui pense laisse des traces et au final bah, quand même des difficultés et tu te dis dans ta tête, bah vous voyez, le match nul contre Lorient, etc. Donc attention, c'est pas fini encore une fois, le Monaco peut réussir à s'en sortir, mais je pense que là, les Lillois se sont dit, on va attendre les Monégasques, on va les laisser faire le jeu parce que c'est à eux de gagner le match, bah, c'est pas à nous de le gagner. Et au final, bah, les Monégasques n'ont pas pu trouver la solution. Alors pourquoi ils n'ont pas trouvé la solution? Ça après, c'est plutôt à eux d'y réfléchir. Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé que, bah, concrètement, il y a eu une action pour Monaco qui est vraiment très intéressante, à part le but sur hors-jeu. Clairement, c'est le dernier match de Jovetic, mais c'est trop faible pour espérer littéralement quelque chose par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Monaco a réalisé une prestation difficile. Voilà, ils sont... Ça a été un match fermé, mais d'un côté, le match fermé, il avait un but précis, c'est que Monaco avait pour objectif de gagner. Lille a décidé qu'il ne gagnerait pas. En tout cas, ils ont ramené un nul à lui 2. C'est un bon point et finalement, ça s'en sort bien. Voilà. Euh, D'ailleurs, juste pour information, la composition d'équipe de Monaco, peut-être que là, à ce moment-là, alors certes, ils ont fait des changements, etc., mais ce qui aurait peut-être été intéressant, c'est qu'il y ait des changements, des moments, voilà, pour essayer de faire changer, pour faire en sorte que les choses se passent. On voit notamment Aguilar qui a été remplacé par Fabregas, Sidibé par Dizazi, euh, Golovin par Diop. On a quand même ce sentiment que à aucun moment Monaco se dit bah, on va essayer peut-être de changer, alors que bah, il y avait peut-être des moyens, il y avait peut-être un moyen peut-être de augmenter la force offensive et peut-être de gagner le match. Je veux dire, quand tu vois que Jovetic il sort à la place de Ben Yedder, là tu mets Ben Yedder à la place, tu mets pas Ben Yedder à la place, tu mets Ben Yedder et Jovetic. Alors certes, peut-être que tu perds le match, mais là tu perds peut-être plus par rapport à ça. Bon, pour les tops et les flops maintenant. Alors là, les tops et les flops. Donc au niveau des tops, bah Mike Maignan, puisque Mike Maignan fait littéralement l'arrêt qu'il faut. Voilà, il fait un seul arrêt, il réussit. Mike Maignan qui est très très bon. Je sais pas si les Lillois réussiront à le garder, mais en tout cas c'est très intéressant. Botman Fonte, c'était très bien, voilà. Très intéressant. J'ai bien aimé, au niveau de Monaco. J'ai trouvé par exemple, bon après on peut le dire aussi parce que la défense monégasque n'a pas été trop sollicitée, mais j'ai bien aimé notamment les comportements de Dizazi, Badiachil et de Maripane, voilà. Chouamani au Fofana, c'est un peu pareil que Benjamin André,
C'était quand même pas trop mal. Et puis bah, concrètement, les flops, bah, c'est la partie offensive, puisqu'on a bien vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'occasions. Volant et Ben Yedder ont été assez inexistants. Golovin a été assez inexistant. David Ikoné, Bamba, Renato Sanchez et Timothée Weah ont été quasiment inexistants aussi. Ça a été compliqué, ça a été difficile pour les Monégasques et pour les pas. Après, voilà, je les mets quand même en flop, mais bien évidemment, au niveau des flops, il y a plusieurs analyses. La première analyse, c'est que Lille a décidé de laisser le ballon aux Monégasques. Forcément, bah, ils ont procédé par contre, ça n'a pas toujours été le cas. Mais en tout cas, concrètement, on peut le reconstater. Il y a quand même eu des choses bizarres. D'ailleurs, juste à noter, comme moi je les mets en flop aussi, Enrique et Ruben Aguilar, que j'ai trouvé assez inexistant. Pas beaucoup de montées offensives, pas beaucoup de si. Franchement, ça a été quand même compliqué. Renildo et Selic n'ont pas été trop mal. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire. Voilà, Monaco et Lille, ça se neutralise. Ça, voilà, le nul pour ainsi dire, pour éviter que voilà, Lille a joué le nul. Monaco n'a pas réussi à gagner. Mauvais résultat pour Monaco. Voilà un petit peu ce qui se passe. Bon, en tout cas, on va se retrouver donc ce soir à 22h40, 22h45 pour bien évidemment PSG Nantes. Débriefing, Foot Zone, comme à chaque fois. En tout cas, merci à vous tous sur l'émission. Portez-vous bien et à tout à l'heure pour ceux qui aiment le foot et ceux qui aiment le catch. Bah, désolé, il n'y a pas eu SmackDown, je m'en excuse. On rétablira ça la semaine prochaine. Bon, en tout cas, merci à vous tous, portez-vous bien et vive le football.